décrié, hein. Le beurre peut tout à fait avoir sa place dans une alimentation équilibrée, saine et durable. Il y a même de plus en plus d'études scientifiques qui tentent à montrer que le beurre serait faiblement associé aux maladies cardiovasculaires. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est la matière grasse et qu'on peut en consommer à tout va et en quantité. Non, l'idée c'est vraiment de dire que ce produit, qui a été pas mal diabolisé, peut être réhabilité. Ce produit ici de chez nous, de nos campagnes, peut être réhabilité et peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Dans l'alimentation équilibrée, il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun aliment qui est interdit. Tout est une question de fréquence et de modération. Et donc, pour vous donner une idée, une consommation raisonnable de beurre, c'est environ 15 grammes maximum par jour, donc l'équivalent d'une cuillère à café. Autre point qui est important en promotion de la santé et de l'alimentation, c'est la variété. Donc effectivement, les recommandations conseillent de privilégier certaines matières grasses végétales, comme l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noix, etc. Mais le beurre n'est pas exclu pour autant. Donc c'est vraiment important de varier les différentes sources de lipides, et les lipides sont très importants en matière de santé, parce que c'est elles qui vont notamment permettre à certaines vitamines liposolubles, telles que la vitamine A, E, D, K, d'être assimilées. Elles ont aussi un rôle dans la composition des membranes cellulaires et du cerveau, donc elles doivent vraiment faire partie de l'alimentation. Le beurre est particulièrement riche en vitamine A, qui est un antioxydant qui va notamment être positif au niveau de la vision, le développement et la croissance de façon générale, et l'immunité. Alors il y a également pas mal de vitamine D, appelée aussi la vitamine du soleil, dont les belles sont souvent carencées. Au niveau du beurre, il y a un point d'attention, c'est la température. Il y a une température critique qui est environ de 130 degrés, à partir duquel on va avoir la libération de produits toxiques, nocifs, voire cancérigènes. Et donc il faut faire attention à la température de cuisson du beurre. À partir de 130 degrés, il devient un peu brunâtre. Donc par exemple, pour vous donner un point de comparaison, l'huile d'olive vierge, c'est 215 degrés. Le point de fumée, une température de fumée qu'on appelle ça. Donc idéalement on conseille de le consommer à froid, gratter sur la tartine ou le faire fondre sur les aliments qui sont déjà cuits pour qu'il garde son bon goût et qu'il garde toutes ses qualités. Alors par contre, pour les personnes qui veulent vraiment cuisiner à température plus élevée avec le beurre, il est préférable d'utiliser du beurre clarifié ou du beurre concentré dont la température de chauffe est environ 250 degrés.